Bonjour à tous, je suis le pasteur Lifa et j'ai encore cet immense privilège de vous accompagner dans la parole de Dieu avec cette série Entre dans ta destinée. Et aujourd'hui, on va parler d'exceller dans sa destinée. On va vraiment essayer de donner des clés pour réussir parfaitement ou réussir de manière excellente dans sa destinée. Vous savez, moi, j'ai cette immense grâce du Seigneur, cette faveur du Seigneur de pouvoir travailler en politique. Et j'ai donc été choisi parmi tant de personnes, des milliers de personnes, en fait, pour pouvoir me présenter, être présent sur la liste électorale. Comment ça se passe normalement lorsqu'on désire être candidat donc, à des élections? On introduit une demande auprès d'un parti politique qui vont ou pas nous donner cette possibilité d'être candidat aux élections de notre pays. Mais en réalité, j'avais une faveur sur ma vie, un mandat qui ne venait pas de ce parti politique, qui ne vient pas d'un autre parti politique d'ailleurs, quand bien même, mais qui vient de Dieu. Parce que lorsque je me suis converti, il m'a donné ce mandat-là, il m'a dit « Tu annonceras la justice et tu seras meneur d'hommes ». Alors, annoncer la justice, ça signifiait prêcher sa parole, travailler en tant qu'avocat, mais maintenant, devenir meneur d'hommes, c'est ce dont je suis en train de parler, c'est ce mandat dans lequel je suis en train d'entrer lorsque je viens en politique. Et ce sont le parti, c'est le parti qui m'a lui-même contacté pour que je sois candidat, là où plusieurs personnes étaient en train de postuler et peut-être certains se voyaient donc essuyer des échecs, des refus. Eh bien, moi, c'était le parti, alors que je travaillais là-bas en tant qu'attaché parlementaire. La responsable du parti, une des responsables du parti, est venue me voir pour me proposer donc, de me présenter sur la liste électorale pour représenter le pays au niveau du Parlement fédéral. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père, des lumières dans lesquelles il n'y a aucun changement ni ombre de variation, nous dit Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. N'attends pas un don ou une grâce particulière de ce monde. Sache que le don parfait, le don qui te permet d'exceller dans ta destinée, vient d'en haut. Et l'excellence, le mot excellence, lorsqu'on l'analyse, on voit que c'est vraiment la nature du don dont il est question, c'est la nature de la bonne constitution ou la nature morale qui donne cette perfection-là à ce don, à ce que tu es en train de faire. Or, tout don parfait, l'excellence vient d'en haut. Lorsque tu es en train d'avancer dans un mandat qui vient du Seigneur et non pas en train de te perdre dans un projet personnel, dans un mandat qui vient de ta chair, tu es en train d'avancer dans l'excellence parce que tout don parfait vient d'en haut. Lorsque on prend 2 ballons et qu'on les lâche, seuls les ballons qui sont gonflés à l'hélium peuvent monter. Tous les autres ballons gonflés à l'air naturel vont descendre. Pourquoi ? Parce que l'hélium est un gaz qui est 6 fois moins dense que l'air. Ce qui te remplit, c'est ce qui provoque ton élévation. Si tu veux exceller, si tu veux être dans l'élévation, si tu veux grimper avec le Seigneur, si tu veux performer avec le Seigneur, tu as besoin d'être rempli du Seigneur. C'est cette nature-là, c'est cette nature de l'Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui fait sa demeure en toi. C'est cette nature-là qui va provoquer l'excellence dans ta vie, qui va provoquer l'élévation dans ta vie. Vous savez, une étude avait été réalisée dans un centre pour personnes âgées et on leur a demandé quel est leur plus grand regret. Et leur plus grand regret, ça n'avait pas été d'avoir fait certaines choses et d'avoir échoué. Leur plus grand regret, ça avait été de ne pas avoir réalisé certaines choses. Alors que tu es en train d'avancer dans ta destinée, que tu veux certainement viser l'excellence, l'élévation, sache que c'est tout ce que tu ne feras pas, tous les efforts que tu ne feras pas, que tu n'oseras pas faire, qui vont te retarder, qui vont plutôt t'emmener dans des regrets à la fin. Dieu t'a demandé de prier sans cesse. Dieu t'a demandé de le chercher de tout ton cœur.
Le Seigneur lui-même t'attend à un endroit et tu ne fais pas les efforts nécessaires pour arriver à cet endroit. Il faut que quand la nuée se lève, tu avances. Quand la nuée s'arrête, tu t'arrêtes. Que tu sois comme ces disciples qui, recevant ce mandat d'aller de toutes les nations, de faire des nations, des disciples, d'aller par tout le monde, et de faire de toutes les nations des disciples. Jésus également va leur dire, mais vous recevrez une puissance. Et il va leur dire de rester là pour recevoir cette puissance. Et à certains moments, le Saint-Esprit va t'emmener à avancer. D'autres moments, le Saint-Esprit va te demander de t'arrêter. Mais le tout est qu'au bout, tu puisses marquer, transformer l'essai. Il y a réellement un combat, un terrain sur lequel tu dois entrer pour exceller. Tu dois compter sur le Seigneur pour avancer. Et au bout, transformer l'essai de ton mariage peut-être qui est raté, transformer l'essai de l'éducation qui ne fonctionnait pas bien de tes enfants, transformer l'essai de cette création d'entreprise qui s'est arrêtée au milieu du terrain. L'ennemi veut te faire croire que tu n'es qu'un essai, que tu n'es qu'une copie, tu n'es qu'une mauvaise même copie, et que tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, l'ennemi veut te faire croire que ça ne va jamais fonctionner dans l'excellence. Il veut te faire croire que alors tu dois simplement rester dans l'Église. Et rester dans l'Église, c'est une œuvre merveilleuse. Ce qu'on fait dans l'Église est une œuvre merveilleuse, mais même dans l'Église, nous ne visons pas l'excellence. Il veut simplement te faire croire que tu dois juste servir de tout ton cœur, alors que oui, servir de tout son cœur, mais celui qui aime, ne veut-il pas le meilleur? Jésus, Dieu nous aime, et puisque Dieu nous aime, il donne le meilleur. Il se donne lui-même, lui qui est le meilleur. Lui qui est sans péché, lui qui est le premier-né dans toute la création, lui qui est tout-puissant, vu qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Si tu aimes, ne veux-tu pas le meilleur pour ton Dieu? Si tu aimes, ne veux-tu pas le meilleur pour ce travail, pour cette société? Si tu aimes, ne veux-tu pas le meilleur pour tes enfants? Il faut transformer tous les essais et mettre un point final à ton essai. Il y a un texte dans Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'excellence réside également dans la transformation de notre intelligence. L'excellence réside également dans la manière où on va renouveler pleinement notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Pour nous accompagner un peu, pour nous emmener un peu plus en profondeur dans cette étude sur l'excellence, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 19 et on continuera ensuite sur Matthieu chapitre 17. Qui est finalement l'histoire de la transfiguration, une histoire que nous connaissons bien. Et là, certains disciples vont entrer dans l'excellence de Dieu, la perfection de Dieu. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset d'abord, on va d'abord lire le verset 19, on ne va pas tout lire à partir du verset 19, on va lire le verset 19, 23 et 24. Jésus parlant à Pierre lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 23, on dit « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa propre croix, à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le verset 28, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et 6 jours après, Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et
Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, et c'est là qu'on arrive à la partie où il va y avoir un autre miracle qui va se suivre de cette période, de ce passage sur la montagne. Et j'aimerais vraiment dire que l'élévation dépend de tes pensées. C'est le premier point. L'élévation doit d'abord libérer ta pensée, libérer ton mode de pensée pour que tu puisses penser à la hauteur de ton appel. Il dit dans le verset 28 de Matthieu chapitre 16, « Je vous dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et effectivement, le Seigneur Jésus a été ressuscité, et déjà à ce moment-là, son règne est parfait, son règne est en train de venir. Et vraiment, lorsqu'on est en train de marcher dans l'excellence, dans l'élévation, il y a des choses qu'on va voir, il y a des choses qu'on doit comprendre, alors qu'on n'a pas encore vu. Et beaucoup de gens veulent voir avant d'avoir compris, d'avoir cru. Et la Bible nous dit que ce qu'on entend vient de la parole, et ce qu'on croit vient de la parole, que la foi vient de la parole, et ce qu'on entend, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vraiment, la parole de Dieu est en train de susciter en nous une foi. Et alors que le Seigneur est en train de parler, la foi est en train d'être suscitée à l'intérieur de beaucoup de ces croyants. Mais il y a plusieurs croyants qu'on appelle pour la prière, qu'on appelle pour prier pour les malades, mais qui ne croient pas que les malades peuvent être guéris tant qu'ils ne l'auront pas vu. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qu'on appelle dans le ministère, qu'on demande de se mettre à part, comme Jésus demandait à ces 3 personnes-là d'être mis à part, mais qui n'iront pas, qui ne suivront pas le Seigneur Jésus tant que leurs pensées n'auront pas été renouvelées. Je crois réellement que le Seigneur est en train de nous appeler à être mis à part, mais pourtant, si nous voulons être mis à part et donc travailler dans l'excellence, il nous faut d'abord changer notre point de vue, notre mentalité. Tant que nous ne changeons pas notre point de vue, il y aura comme un éternel recommencement d'échecs. Mais Dieu t'appelle à te mettre à part pour changer ton point de vue. Lorsque il t'appelle à te mettre à part, il te positionne dans un lieu qui est élevé, dans un lieu qui ne correspond en rien avec ce que tu as connu autrefois. Maintenant, Pierre, Jean étant appelés par Jésus, Pierre, Jacques et Jean étant appelés par Jésus, ils vont être mis dans un lieu qui ne correspond en rien avec ce dont ils avaient toujours connu. Et dans ce lieu-là, ils vont voir la transfiguration, ils vont voir le retour d'Élie, le retour de Moïse. Ils vont voir des choses extraordinaires dans ce lieu-là. Mais d'abord, il fallait qu'à l'appel de Jésus, ils puissent obéir. Dieu t'appelle à te mettre à part. Sans cette mise à part, sans cette mise à l'écart, comment veux-tu entrer dans l'excellence? Que le Seigneur libère tes pensées, libère ton mode de pensée. Ton mode de pensée, pour le moment, est celui où tu as toujours besoin de la foule, où tu as besoin toujours d'être près des gens, mais le Seigneur a besoin de te mettre à part de tes fréquentations, et c'est le deuxième point. D'abord, libérer ton mode de pensée pour te permettre de croire que tu peux voir le Fils de l'homme revenir dans son règne, pour te permettre de croire que tu peux, à la montagne des Oliviers, le Seigneur enseignait qu'il allait mourir, qu'il y a des choses graves qui peuvent se passer. Et là, pendant qu'il l'enseignait, le fait qu'il allait mourir, les gens vont dire, nous connaissons maintenant que tu es un démon. Nous connaissons maintenant que tu es un faux prophète. Parce que tu enseignes que tu vas mourir, que les gens vont manger de ton corps, manger de ta chair.
L'enseignement de Jésus est troublant. Quand Jésus t'appelle à l'écart, monter sur une montagne, tu dis, mais pourquoi faire toutes ces choses? Pourquoi faire tous ces sacrifices? Pourquoi faire cela? Mais c'est pour c'est pour changer ton mode de pensée, renouveler ton intelligence, changer ton point de vue et que, deuxièmement, tu puisses te libérer également de certaines fréquentations qui sont en train de te tirer vers le bas. L'excellence dans ta destinée, c'est également de te libérer de certaines fréquentations qui sont en train de te tourner vers le bas, de te tirer vers le bas. Et c'est tellement grave que là, on est en train de parler du fait qu'on va mettre 3 disciples à l'écart sur une haute montagne. Ce n'est pas pour vous rendre orgueilleux, finalement, que Dieu vous appelle à vous rendre à l'écart. Dieu vous choisit. Ce n'est pas pour vous rendre orgueilleux, parce que c'est Dieu qui vous choisit. C'est Dieu qui te prend pour te mettre à l'écart. Comment ça peut te rendre orgueilleux? Et c'est tellement, d'ailleurs, compliqué de voir l'orgueil naître du fait qu'on a été choisi. On n'a rien fait par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a choisis. L'orgueil ne devrait pas naître dans l'excellence que Dieu nous donne à faire, parce que c'est sa nature qui vient en nous. C'est toute grâce excellente qui descend d'en haut. L'excellence vient de sa nature. L'excellence, c'est la nature de Dieu. Quand Abraham est appelé à quitter sa famille, quitter sa patrie, il n'y a rien qui devrait le rendre orgueilleux. Il est choisi par Dieu. Et d'ailleurs, même au contraire, c'est compliqué. C'est difficile. Il doit parler à sa famille de ce qu'il doit se mettre à l'écart sur une haute montagne. Et là, quand ils arrivent sur cette montagne, la particularité de cette montagne, c'est qu'elle est située à plus ou moins 3 km ou 3000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et il faut savoir que les Alpes, une haute chaîne de montagnes en Europe, est plus ou moins à 5 km, 5000 ou 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, ce sont des hautes montagnes. Et là, ça nous amène à libérer également notre niveau d'expérimentation de Dieu. Si tu veux vivre l'excellence, tu dois libérer ton niveau d'expérimentation des choses de Dieu. Libérer ton niveau d'expérimentation de la hauteur, de la grandeur de Dieu. Et alors que tu es en train de monter sur cette montagne, le chemin est tout aussi important que l'arrivée. Parce que le chemin est en train de te formater. Pendant que tu es en train de monter, l'atmosphère diminue. Pendant que tu es en train de monter, la température est en train de changer. Peut-être probablement que le manteau que tu tiens dans tes mains pendant que tu es en train de monter, tu ne pouvais pas le mettre au départ parce qu'il faisait chaud dans la vallée. Mais sur la montagne, pendant que tu montes, la température se rafraîchit et le manteau devient indispensable. Il devient indispensable de prendre son souffle, il devient indispensable de chercher son souffle, il devient indispensable de se couvrir. Pendant qu'on monte sur la montagne, tout est en train de changer. L'excellence vient pendant que tu es en train de changer. Sur cette montagne élevée, il y a un changement parfait, un changement complet, un renouvellement de l'intelligence, une rénovation, un changement complet vers le meilleur qui est en train de s'opérer. Un changement tellement complet que même les vêtements que tu portais sont en train de changer. Toi qui peut-être es en train de dire, mon style vestimentaire, c'est celui qui me plaît et Dieu ne regarde qu'à mon cœur. Peut-être là, alors que tu es en train d'arriver et parvenir dans l'excellence de ta destinée, Dieu est en train de sanctifier ce que tu pensais autrefois sur ton style vestimentaire. Dieu est en train de sanctifier ce que tu pensais autrefois sur le rendement que tu devais apporter, donner dans le ministère. Dieu est en train de sanctifier ce que tu pensais autrefois sur l'attitude de cœur que tu devais avoir vis-à-vis de tes leaders, sur la soumission vis-à-vis de tes leaders. Dieu est en train de transformer et de rénover complètement tout un ensemble de modes de pensée. Mais si le Seigneur t'avait pris, jeté directement sur la haute montagne, ça aurait été trop brutal pour toi. Tu n'aurais pas supporté ce changement. Tu n'aurais même pas voulu ce changement. C'est pour ça que progressivement, le Seigneur te tient la main. Et vous savez, sur la montagne de la transfiguration, ce qui se passe, sur cette montagne, pendant que tu es en train de monter, le Seigneur est devant toi. Et vous êtes en train d'avancer ensemble et lui te montre la voie. C'est lui qui montre comment il faut monter. Lui-même est déjà en train de vivre les changements, la transfiguration. C'est Jésus qui la vit parce qu'il est devant toi. Et il te permet de le suivre et de voir que sur cette montagne, déjà, pendant que tu es en train de l'accompagner, lui vit les changements avant toi. Il prend les souffrances que tu devrais d'abord avoir, il les prend d'abord et puis et toi tu suis le modèle, tu suis l'exemple. Sur la montagne de la transfiguration, ensuite,
Dieu, ce qu'il veut, enfin, c'est libérer notre mode d'expression, libérer notre langage, libérer notre manière de parler, notre langage d'amour. Sur cette montagne, Pierre va voir effectivement Moïse revenir, Élie revenir. Et il va dire, si tu le veux, je dresserai, au verset 4, si tu veux, je dresserai une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Alors, oui, effectivement, il ne va pas dresser de tente pour lui parce qu'il veut se rendre service, il veut rendre service à ce moment-là. Mais regardez ce que la parole dit, et une voix va se faire entendre. Celui-ci, est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La parole se fait entendre, une voix se fait entendre. Et cette voix dit qui est Jésus et dit écoutez-le. Sur cette montagne de la transfiguration, ce n'est pas le moment d'avoir des bonnes idées, d'avoir même ce qu'on appelle des fausses bonnes idées. Ce n'est pas le moment de proposer des choses, c'est le moment d'être transformé. L'excellence vient dans cette transformation et ne vient pas des propositions qui vont sortir pendant que tu es en train toi-même de vivre une transformation. Laisse le temps de Dieu opérer d'abord dans ta vie avant de commencer à proposer des choses. Il y a tellement de personnes qui sont appelées à être mises à l'écart, mais qui sont tellement pressées qu'ils sont déjà dans des propositions alors que le temps de l'excellence, la préparation à vivre l'excellence te fait entrer dans un temps de retraite, là où tu dois juste écouter Dieu, entendre sa voix, reconnaître la voix du bon berger. Mais nous bronchons tous de plusieurs manières, comme nous dit Jacques chapitre 3, verset 2. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tu veux être parfait, écoute Dieu. Sans parler, en te taisant, sans broncher. Écoutez-le, dira cette voix. Et donc, il y a cette discussion, effectivement, entre le divin Pierre, entre le divin Jésus, Élie, Moïse. Et lui, il veut parler. Au lieu juste de se taire, tu vas recevoir l'excellence de Dieu, mais tu dois être capable de te taire. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver dans ta vie, qui vient dans ta vie alors que tu es mis à l'écart sur cette montagne. L'excellence. L'excellence va être déversée. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Sur cette montagne, tu vas être téléchargé. Tu vas télécharger l'excellence de Dieu. Mais tu dois apprendre à recevoir. Parce que pendant tout ce chemin, ce processus de la destinée, tu as beaucoup donné. Tu as dû travailler pour un tel, investir ton don comme dans la parabole des talents. Tu as dû investir ton don pour ton église, pour ton pasteur, pour ton travail, pour ta famille. Et puis là, tout d'un coup, pour passer au cap suivant, on te dit, mets-toi à l'écart et tais-toi. Apprends de Dieu. Ça va être un moment difficile, un choix difficile à prendre, une décision difficile à prendre, te mettre à l'écart et télécharger l'excellence, toute cette grâce excellente qui vient de Dieu. Et j'aimerais vraiment prier pour toi alors que tu es arrivé dans ce domaine, dans ce niveau-là de poursuite de ta destinée, afin que tu aies ce courage de te mettre à l'écart. Ce courage d'entrer dans ce processus-là d'excellence dans ta destinée. Et je vais également prier pour celles et ceux qui sont dans cette étape des dons et qui ont besoin de télécharger les dons de Dieu. Sache que le don également vient de Dieu. Le don naturel que tu es en train d'expérimenter, le don spirituel que tu es en train d'expérimenter, ce don-là vient de Dieu, et celui qui a un don, une habilité particulière, ça lui ouvre une voie royale. Je vais prendre le temps de prier pour votre destinée alors que nous sommes dans cette dernière série. Je vais bénir votre destinée. Seigneur, je vais vraiment déclarer que mon frère, ma sœur qui entend cette série et qui est dans ce processus-là où il cherche l'excellence, qu'il a besoin d'un cap, d'un niveau suivant, d'entrer dans un niveau supplémentaire, une étape supérieure, je prie vraiment que tu lui donnes
d'être mis à l'écart. Que tu lui donnes la force de se mettre à l'écart, d'entendre ta voix, qu'il soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, Père. Père, que la parole de Dieu descende sur lui, mais qu'il t'écoute. Car je sais que tu parles, mais que souvent, l'homme ne t'écoute pas. Donne-lui, Seigneur, d'entendre parfaitement ta voix. Donne-lui, Seigneur, d'obéir à cette voix, qu'il t'écoute. Je prie pour mon frère, ma sœur qui a besoin de trouver, de télécharger également le don pour comprendre quel talent, pour comprendre qu'est-ce que tu as mis, ce que tu as mis dans ses mains. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu lui révèles aussi. Parle à son cœur, parle à sa situation. Alors qu'il est peut-être bloqué dans une situation, je sais que tu vas te révéler à lui pour qu'il sache comment courir, comment surmonter l'obstacle et comment se présenter devant toi. Tous les dons que tu nous donnes, Père, c'est pour chercher ta face. C'est pour glorifier ton saint nom. Tu appelles quelqu'un à entrer dans une destinée influente, bouleverser la face du monde. Tu appelles quelqu'un à bouleverser son monde. Peut-être ça va être ton école, peut-être ça va être ton travail, ta maison. Mais tu l'appelles de toute façon à être un chrétien influent. Que quelqu'un puisse saisir ce mandat. Là où tu es, saisis ce mandat. Ce mandat qui vient de Dieu. Car il dira dans sa parole, je vous ai envoyés, je les ai envoyés dans le monde. Allez, faites de toutes les nations. Dieu t'envoie dans le monde. Dieu t'envoie dans les nations, vers les nations. Saisis ce mandat au nom de Jésus. Dieu t'appelle à être influent par sa parole, par les dons que tu as reçus de lui. Et je prie que tu marches dans l'excellence. Monte sur cette montagne, là où la transfiguration, le changement de visage, la lumière qui resplendit, le changement de vêtements va s'opérer. Va sur cette montagne où tu seras mis à l'écart pour recevoir et télécharger un enseignement qui vient directement de Dieu. Tu peux recevoir l'enseignement des hommes, mais l'enseignement le plus excellent est donné par le Saint-Esprit, qui est le meilleur des enseignants, alors qu'il prend ce qui appartient au Christ et te le donne, te le télécharge à son contact. Tu vas recevoir une grâce encore plus excellente. Saint-Esprit, que tu touches mon frère, que tu touches ma sœur et que tu lui permettes d'exceller dans sa destinée, Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis vraiment profondément pour toute cette série sur sur entrer dans ta destinée. Je te bénis vraiment et je prie que quelqu'un puisse saisir cette pensée et entrer dans sa destinée. Soyez bénis.